Problème 1. Quelle est la valeur de 3 plus 1 sur 3 plus 1 sur 3 plus 1 tiers? Dans ce premier problème, on nous demande d'effectuer un calcul très simple. Nous allons donc commencer par calculer la fraction qui est tout en bas. 3 plus 1 tiers, ça fait 9 tiers plus 1 tiers, 10 tiers. L'inverse de 10 tiers est égal à 3 dixièmes. 3 plus 3 dixièmes égale 30 plus 3 dixièmes, 33 dixièmes. L'inverse de 33 dixièmes est 10 33e. Et enfin, 3 plus 10 33e est égal à 99 33e plus 10 33e, 109 33e. La bonne réponse était D. Problème 2. Mike a parcouru 15 tours en 57 minutes. Supposons qu'il a pédalé à une vitesse constante tout au long du trajet. Combien de tours environ a-t-il parcouru au cours des 27 premières minutes? Comme Mike se déplace à vitesse constante, le mouvement est uniforme, le nombre de tours effectués est donc proportionnel au temps passé. Ainsi, on va utiliser un tableau de proportionnalité avec une ligne pour le temps, petit t, et une ligne pour le nombre de tours, grand N. Alors, en 57 minutes, il effectue 15 tours. En 27 minutes, combien de tours fait-il? Ce que je représente ici par un point d'interrogation. Alors, pour calculer combien mettre à la place du point d'interrogation, je vais calculer la quatrième proportionnelle, comme on dit. Le point d'interrogation est donc égal à 15 fois 27 divisé par 57. 57, c'est 3 fois 19, donc je peux simplifier. On obtient que le point d'interrogation est égal à 135 19e. J'effectue la division. Donc, Mike a effectué environ 7 tours. Réponse B. Problème 3. La somme de trois nombres est 96. Le premier nombre vaut 6 fois le troisième nombre et le troisième nombre vaut 40 de moins que le deuxième nombre. Quelle est la valeur absolue de la différence entre le premier et le deuxième nombre? Bon, alors là, en fait, on peut très bien se débrouiller avec une seule inconnue parce que les trois nombres sont liés les uns aux autres de manière franchement explicite. Alors, je vais prendre une inconnue, soit x, le troisième nombre. Le troisième nombre valant x, le premier nombre, lui, vaut 6 fois x, et le deuxième nombre vaut x plus 40, parce que x vaut 42 moins que le deuxième nombre. Je fais la somme de tout ceci, 6x plus 40 plus x, 8x plus 40, tout ceci est égal à 96. Je passe le 40 à droite, 8x est donc égal à 56. Autrement dit, x est égal à 7. Les deux autres nombres s'obtiennent facilement. Le deuxième nombre, lui, vaut x plus 40, c'est-à-dire 47, et le premier nombre, 6 fois 7, 42. La valeur absolue de la différence, c'est le plus grand nombre moins le plus petit nombre, c'est-à-dire 47 moins 42, 5. La bonne réponse est E. Problème 4. Dans certains pays, l'efficacité énergétique des automobiles est mesurée en litres par 100 km, tandis que d'autres pays utilisent des miles par gallon. Supposons que 1 km équivaut à M miles et 1 gallon équivaut à L litres. Laquelle des propositions suivantes donne la consommation de carburant en litres aux 100 km pour une voiture qui parcourt X miles par gallon? Alors, nous avons ici encore affaire à une situation de proportionnalité. Nous allons donc pouvoir tracer un tableau de proportionnalité et les grandeurs proportionnelles ici sont la consommation et la distance parcourue. Alors, on va réserver une ligne pour la consommation et une ligne pour la distance parcourue. Alors, on sait que la voiture parcourt X miles pour 1 gallon, c'est-à-dire L litres. Et nous, ce qu'on cherche, c'est la consommation pour 100 km, et comme 1 km vaut M miles, la distance parcourue est de 100 M miles. Nous allons donc encore une fois rechercher la quatrième proportionnelle. Et combien vaut le point d'interrogation? Eh bien, le point d'interrogation égale L fois 100 M, le tout divisé par X. La bonne réponse est E. Problème 5. Le carré ABCD a ses quatre côtés de longueur 1. Les points P, Q, R et S se trouvent chacun sur un côté de ABCD
de sorte que APQCRS est un hexagone convexe équilatéral de longueur de côté S. Quelle est la longueur de S? Alors, nous allons donc construire un carré ABCD de côté 1 et les points P, Q, R et S, tels que APQCRS, soit un hexagone équilatéral, c'est-à-dire un hexagone qui a tous ses côtés de même longueur. Et on a en particulier que la longueur AP est égale à la longueur PQ, autrement dit S, mais aussi à racine de 2 fois PB, parce qu'on a affaire ici à un triangle isocèle et rectangle en B, donc PQ est égal à racine de 2 facteur de 1 moins S, parce que AB est égal à 1 et AP est égal à S. En fait, on cherche simplement à résoudre l'équation S est égal à racine de 2 facteur de 1 moins S. Je développe à droite pour obtenir S égale à racine de 2 moins racine de 2 fois S. Je transpose le racine de 2 S à gauche pour obtenir S plus racine de 2 S est égal à racine de 2. Je factorise à gauche, S facteur de 1 plus racine de 2 est égal à racine de 2. Je passe 1 plus racine de 2 à droite. S est donc égal à racine de 2 divisé par 1 plus racine de 2. Ce que je vais faire, je vais supprimer le 1 plus racine de 2 au dénominateur en multipliant au-dessus et en dessous par son conjugué qui est racine de 2 moins 1. S est donc égal à racine de 2, facteur de racine de 2 moins 1 sur racine de 2 plus 1, facteur de racine de 2 moins 1. Racine de 2 plus 1, facteur de racine de 2 moins 1 est égal à 2 moins 1, 1. Et racine de 2 facteur de racine de 2 moins 1 vaut 2 moins racine de 2. Conclusion, la bonne réponse est C. Problème 6. Quelle expression est égale à valeur absolue de a moins 2 moins racine carrée de a moins 1 au carré pour a strictement inférieur à 0? Alors, rappelons tout d'abord que racine carrée de a moins 1 au carré, c'est égal justement à valeur absolue de a moins 1. Comme a est négatif, a moins 1 est lui aussi négatif, ceci implique que valeur absolue de a moins 1 est égale à 1 moins a. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'expression de départ est donc équivalente à valeur absolue de a moins 2 moins 1 moins a. L'opposé de 1 moins a vaut moins 1 plus a, c'est-à-dire que l'expression devient valeur absolue de 2a moins 3. A est strictement négatif, donc 2a moins 3 est lui aussi strictement négatif, et valeur absolue de 2a moins 3 est égale à 3 moins 2a. La bonne réponse est A.